Le 12e congrès du PDCI RDA s'était tenu du 3 au 6 octobre 2013 au Palais des Sports de Treichville. Le PDCI, face aux nouveaux défis, renouveau, rajeunissement et renaissance, ce fut le thème de ce congrès. Alors je reçois M. Sostène Kofi, président du comité de base de Philadelphie et secrétaire général de la délégation PDCI RDA de Washington DC. À quoi va bonne arrivée à Abidjan? Merci, merci. Dites-nous un peu comment s'est passé votre voyage. Bon, le voyage était long. J'ai fait l'état de New Jersey et puis je me suis rendu en Bruxelles, en Belgique. Et de la Belgique, j'ai pris un autre avion pour là. Vous voyez que c'est un long voyage, mais la cause demandait cela. Hein. Un congrès, c'est pas tous les congrès qu'on vient, mais ce congrès, il était historique. Il fallait absolument que nous soyons là pour témoigner plus tard. Voilà. Et là-bas aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Bon, par profession, je suis professeur de mathématiques. Je suis ce qu'ils appellent a teacher. Ça fait à peu près 20 ans. Je travaille pour la ville de Philadelphie, le District School of Philadelphia, School District. Et puis, moi-même, j'ai une structure qui n'est peut-être pas populaire encore, parce que j'ai des ambitions comme toute autre personne. Mais bon, de par profession, je suis enseignant. Voilà un peu. Alors, on va parler de façon générale du congrès. Comment s'est déroulé le congrès du PDCI? Bon, de manière générale, je pense que le congrès s'est très bien déroulé. Il y avait une bonne ambiance. Une ambiance de fraternité. Bon, vous avez vu, c'était superbe. Je profite de vos antennes pour vraiment tirer un grand chapeau au ministre Edjampan Temele, qui a fait un travail dingue et qui était apprécié par tous les congressistes. Donc encore une fois, mon impression de manière générale, c'est un congrès réussi. Voilà. Alors on va parler des élections, des candidats. Il y avait 3 candidats. Oui. Il y avait Kakabé, il y avait le président Bédié et il y avait Alphonse Djédjé Madi. Oui. Alors parlez-nous un peu des élections. Comment ça s'est passé? Bon, il y avait une atmosphère de méfiance, Oui, mais ce n'était pas de manière, je vais dire, généralisée. C'est pas que les congressistes sont partis là-bas pour être méfiants les uns contre les autres. Mais vous savez, en matière d'élection, il y a toujours une petite tension, une petite suspicion et toutes ces histoires-là que nous avons vécues. Mais vous étiez là-bas, hein, vous avez vu Djédjé Madi sur la même table que le président Henri Konan Bédié, vous avez vu Kakabé aussi sur la même table. Cela a été une grande joie pour moi personnellement et puis pour les congressistes. Et puis le fait même que ces candidats aient posé plus ou moins des préalables avant de continuer la lutte pour la candidature, si je peux m'exprimer ainsi, ça montre que bon, le jeu était bien, que tout était transparent, parce qu'en fait, si ce n'était pas transparent, il n'allait pas continuer à être candidat. Je pose des préalables, et puis les préalables ne sont pas remplis, je me présente plus. En fait, si je veux être logique avec moi-même. Mais là, ils ont continué. Et le résultat qui est sorti est un résultat, je dirais, démocratique, puisque tout le monde, même les candidats, étaient là. Moi, j'ai vu les candidats se promener dans la cour, hein, dans la grande cour du Palais des Sports, je pense, ouais, de Treichville. J'ai vu Kakabé avec son staff, j'ai vu le professeur Djédjé Madi avec son staff. Et vraiment, bon, dans les commissions, ça travaillait tranquillement, sans problème. Moi, j'étais dans la commission de politique générale avec le ministre Ewi Bernard. Donc, c'est pour vous dire que l'ambiance était bonne. L'ambiance était vraiment bonne. Et encore une fois, le PDCI a fait mentir les gens qui pensent que c'est un parti où tout est dicté, où tout est forcé aux gens. Non, nous avons eu un congrès. Bon, les tests dont on parlait, arrivé au congrès, il y a eu modification avec l'approbation des congressistes. Bon, moi je peux vouloir quelque chose, mais sachons qu'en démocratie, c'est le nombre. Hein, c'est ça aussi la démocratie, c'est le nombre. Si moi je veux quelque chose et que 20 personnes veulent le contraire,
Si on est démocrate, on accepte le résultat, on accepte la volonté de la majorité. Et je peux vous dire avec certitude que c'est exactement ce qui s'est passé au Congrès. Donc le Congrès, il était superbe, une très bonne expérience pour moi. Il y a eu des fausses notes, hein, comme toute œuvre humaine, mais encore une fois, il ne faut pas pleurnicher. Nous, on est venus depuis les États-Unis, nous sommes arrivés, on s'est battus nous-mêmes comme tout le monde pour obtenir nos badges, pour obtenir notre mandat pour participer au Congrès, je vais dire de manière officielle. Nous l'avons fait, nous avons reçu ce qu'il fallait. On n'a pas pleurniché, on n'a pas attendu que telle personne vienne faire quoi que ce soit pour nous. Donc voilà un peu, ça s'est vraiment bien passé, très très bien passé. Je suis plus que heureux d'être venu à ce congrès. J'ai beaucoup d'explications à donner à nos militants là-bas parce que bon, eux, ils sont un peu transigeants, mais vous savez quoi, la politique c'est la pure appréciation, la saine appréciation de la réalité du terrain. Moi je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai vu que bon, la majorité c'était des bédiers, il n'y a rien à faire, bédier est incontournable, il faut aussi faire et puis faire en sorte que le PDCI aille aux élections 2015 Monsieur Sosthène, rassuré. Il faut penser aussi, après Bédier, il faut que vous commenciez à préparer la relève après le président Henri Konan Bédier. Oui. Est-ce que vous y pensez? Oui, le fait que moi-même je sois à PDCI, je suis moins âgé que le président Henri Konan Bédier, donc ça veut dire que les relèves et tout ça c'est prévu. Hein? C'est quand vous allez quelque part que tout le monde a un certain âge ou bien tout un truc qu'on dit oh c'est une affaire de vieux. Mais vous regardez le nouveau secrétariat, pour ne pas dire comité exécutif, il y a des jeunes qui sont rentrés, il y a les moins jeunes et il y a les vieux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce n'est pas trop ça le problème, hein. Je pense que ça n'engage que moi. Le problème c'est que chaque militant s'implique. Hein, que chaque militant s'implique et que chaque militant joue son rôle. Oui, c'est parce que les vieux en griffe s'impliquent plus que les jeunes. Ah, je n'ai rien dit, c'est vous qui êtes en train de dire. Donc je pense qu'il y a tout ça. Il y a tout ça qu'il faut prendre ça en truc. Il faut qu'on s'implique. Moi je prends un exemple hein, que je connais. Aux États-Unis d'Amérique, quand vous appelez vos militants pour venir, les gens vous disent carrément je dois aller au travail. Hein. On peut être dans une salle où on est 5, 6. Ça, c'est aussi la réalité. Hein? C'est pas quand il y a un événement sensationnel qu'on va se retrouver dans une salle et puis bon, on fait les grands discours, mais ces discours ne cadrent même pas du tout avec la réalité du terrain. Parce que aussi la politique, ça ne se fait pas de manière abstraite dans l'air, ça se fait dans un contexte, au sein d'une population, au sein d'un groupe. Et si le groupe a une manière de penser, a une conception, est d'accord pour certaines choses, il ne faut pas venir changer les choses à coup de baguette. Donc voilà un peu, je pense que ce n'est pas trop une affaire de vieillesse et de tout ce qu'on veut. Je pense plutôt que c'est une affaire d'implication. Il faut que les militants se ressaisissent, que les militants s'impliquent, que les militants posent les questions qu'il faut et que tout le monde s'y mette. Mais bon, quand on ne s'y met pas et qu'on est de l'extérieur ou bien à l'extérieur et qu'on veut juger de trucs, je pense que c'est un peu compliqué. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. L'appel a été attendu par les jeunes du PDCI qui vont bouger. Voilà, il faut qu'ils s'impliquent, il faut absolument qu'ils s'impliquent. On va terminer par les nouvelles réformes du PDCI, RDA, dislocation de la JPDCI en 3 sections et du remplacement du secrétariat général par le secrétariat exécutif. Bon, je vais commencer par le secrétariat général. Vous savez, cet aménagement, il n'est pas nouveau. Sur Oufo-Boigny, nous l'avons vu, nous avons eu un comité exécutif restreint où il y avait même Didier Madi, le ministre, celui qui était président de ma commission, en fait des jeunes, hein, Gilles Loboué, tout ce groupe-là. Et c'est pour une situation donnée. Et Bédier étant un homme du PDCI, étant un homme qui se réfère par moment au passé pour bien faire au présent, s'en est servi et je pense que ça cadre pour la situation actuelle. Et je pense que c'est la bonne parce que dans mes coulisses et tout ça, j'ai vu des militants qui veulent travailler. Et tous ceux qu'ils ont mis dans le bureau exécutif, c'est des travailleurs, c'est des gens qui
ont posé des actes. Hein. C'est pas des gens comme ça qu'on a pris pour mettre dans le comité. Il y a quelques jeunes. Il y a au moins 5 jeunes, au moins 5. Et puis encore, c'est relatif, hein, cette affaire de jeunes là. Moi-même, je ne sais pas. C'est relatif parce que moi, comme ça, je ne pense pas que je sois jeune. Vous voyez, donc, si je vais aller vers moi là, beaucoup qui sont dedans là-bas. Donc, voilà un peu quoi. Je pense que c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne, vous m'avez posé une deuxième question, la JPDC. La dislocation de la JPDC. Ce n'est pas une dislocation. C'est simplement, encore une fois, comme je disais, c'était simplement pour s'adapter aux réalités nouvelles, aux réalités présentes. Vous savez, un jeune du monde rural n'a rien à voir avec un vieux. Peut-être non, pas rien à voir, mais ce n'est pas la même réalité. Vous savez, ce n'est pas la même réalité. Et le parti a eu ce flair-là de spécialiser un peu. Vous voyez, c'est spécialiser un peu. Par exemple, la manière dont je vais m'y prendre pour vulgariser les jeunes des villes, je suis convaincu que ce n'est pas la même manière pour nos jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Il y a tout un tact, il y a toute une manière aussi de voir. Quelqu'un qui s'en va au champ, bon, il faut avoir et qui est en plein dans son truc d'activité de plantation et tout ça, il faut trouver un mécanisme pour lui dire bon, il faut aller voter. Sinon, il va te dire, ah moi je m'en au champ. Hein. Voilà. Donc il faut trouver des manières pour l'amener à s'impliquer, tu vois. Et ce n'est pas à l'aide de l'ordinateur, ce n'est pas à l'aide de l'iPad, ce n'est pas la grande technologie pour eux, puisque bon, il n'y a même pas d'électricité dans certains trucs. Donc il y a toute une technique. Voilà un peu ce qui a amené le parti à réfléchir en spécialisant un peu ceux de la ville, ceux de la campagne, pour qu'ensemble on ait un résultat fantastique, un résultat voulu en 2015. Voilà un peu. Alors, M. Sostène Kofi, notre entretien est pratiquement terminé. Votre dernier mot? Bon, moi, mon dernier mot envers mes concitoyens qui vous attendent, qui sont militants, ils m'attendent. Ils attendent. Oui, ils nous attendent. Mais on leur fera le compte rendu de manière honnête. Je demande à tous nos militants, à l'extérieur comme à l'intérieur, de s'impliquer. Hein. On ne peut pas dire qu'on est militant PDCI sans d'abord avoir sa carte de militant. Ça c'est le premier, ça c'est le numéro 1. Et puis aussi, il faut s'impliquer. Il faut être membre de nos différents comités de quartier, de ville et tout ça. C'est comme ça seulement qu'on pourra faire des critiques objectives et réelles. Mais quand on n'est pas dedans, qu'on se plaint à tout moment, c'est qu'on est coupé un peu de la réalité. Donc aux militants PDCI en Côte d'Ivoire, je suis plus que ravi de savoir qu'ils ont voté pour l'homme qu'il fallait et surtout pour l'homme qu'eux ils veulent. Et c'est ça qui importe. Ils ont voulu Henri Konan Bédié, ils se sont remis, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et le reste doit suivre. Et je sais que le président Henri Konan Bédié, je sais aussi que le comité exécutif fera en sorte que les PDCistes ressortent de ce congrès unis et soudés pour les prochaines batailles. Voilà tout ce que je voulais dire. Aussi, je profite pour remercier Ivoire TV. Merci. Alors, M. Sostène Kofi, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie au nom de la délégation de Washington, au nom de M. Brizois Kwasi. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Bon voyage à vous. Bon vent à vous. Je salue tous les Ivoiriens de New York. Je ne manquerai pas. Voilà, et je pense que bientôt ils vont vous inviter. Je vais faire un lobby pour qu'ils vous invitent parce que vous êtes la star de Ivoire TV. Ah bon? Là-bas, ouais, c'est pas Lazare qui va vous dire le contraire. Vous êtes la star. Merci, alors, merci, voilà. Merci de me soutenir. Merci de me suivre aussi. Merci. Alors, merci à vous, M. Sostène Kofi. Chers amis internautes d'Ivoire TV, j'avais l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, M. Sostène Kofi. Merci d'être resté en compagnie. Au revoir.